Rebonjour à tous. Donc, je continue ma petite opération de tractage donc, du côté de mon centre corse, donc Multifao et Pontelecce. Ce matin, j'étais devant le collège de mon Multifao. Ensuite, je suis allée au café où j'ai parlé avec beaucoup de parents très concernés, enfin même des non-parents. Hein. Voilà, donc je vous fais venir un peu tous pour vous faire remonter les quelques informations que j'ai. Et là, j'attends la sortie de l'école. Et je me disais que j'allais peut-être faire aussi un peu d'informations ici derrière. Donc on va voir comment ça va se passer. Je ferai un bilan de l'opération plus tard parce que j'ai pas mal de choses à vous faire remonter aussi. Je suis très contente parce que il y a un accueil vraiment très favorable à tout ça. J'ai pas eu beaucoup de gens énervés contre moi ce matin d'aller comme ça démarcher devant les écoles. Je suis contente aussi parce que j'ai trouvé quelqu'un de la poste, une personne de la poste très concernée aussi, qui m'a pris des tracts et qui va essayer de faire son petit travail de réinformation. Une boulangère aussi très sympa qui m'a pris des tracts et qui elle aussi se trouve vraiment très peinée et voilà, il y a des situations vraiment d'effets secondaires où même la pharmacovigilance ne fait pas le travail de traitement de l'information. Donc on est vraiment tous consternés de voir comment ceci est traité, de voir aussi comment les gens conspirationnistes, complotistes comme moi par exemple se retrouvent stigmatisés et même emmerdés par les services de l'État français, que ce soit par les services sociaux ou par les services fiscaux. Il y a vraiment énormément à redire et c'est très 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 contraignant. Donc je vais essayer de voir si je peux essayer de communiquer avec personne de la gendarmerie. On va bien voir parce qu'il va me falloir de l'aide aussi hein, de ces gens. Eux aussi sont parents. Donc je suis juste devant. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voulais me renseigner concernant une excusez-moi, il y a une voiture qui passe. Je voulais vous informer d'une action de sensibilisation. Est-ce que je pourrais... On va vous ouvrir, ouais. Voilà, merci. Bonjour. Allez, merci. Bonjour monsieur. Je participe à l'action INSEM ESCO là, concernant l'obligation vaccinale pour les enfants. On est aujourd'hui présent sur toute la Corse pour distribuer et tracter, histoire d'informer les gens. Nous, on n'oblige personne à faire ou à pas faire. On veut juste donner un complément d'information. Et je ne sais pas si au niveau des familles qui sont ici, parce que vous êtes vous-même concernés par ce genre de choses, ils parlent déjà de l'obligation vaccinale dès 3 ans. Et on a des remontées d'effets secondaires. Et apparemment, les gens ont des difficultés pour faire remonter leurs effets secondaires sur pharmacovigilance, etc. Donc on est très scandalisé par tout ça. On parle même de boycotter l'école s'il y a une obligation vaccinale. Et donc si vous avez besoin en tant que citoyen d'un complément d'information, si vous voulez qu'on vienne aussi parler aux familles, je pense qu'à un moment donné, la gendarmerie aussi, elle est là pour protéger les citoyens et c'est quand même un peu compliqué pour vous. Hein. L'État, alors, je sais bien, mais bon, vous n'êtes pas Macron et à un moment donné, dans la Constitution, vous êtes censé aussi des fois ne pas suivre s'il y a des contre-ordres. Il y a le côté travail, on est obligé de faire ce qu'on nous dit, et puis après il y a le côté... Et après, heureusement, il y a un côté où on est civil, où on peut faire encore un peu pas ce qu'on veut. Bah là, hier, nous étions à l'hôpital de Bastia pour soutenir les soignants qui refusent l'obligation vaccinale. Et on a eu des remontées, mais c'est terrifiant. Il y a une dizaine de jeunes filles du côté de Barquette, tous vaccinés entre 18 et 20 ans. 4 n'ont plus leur menstruation. Donc on se dit quand même, on veut bien faire une confiance aveugle, mais là on voit bien que sur le terrain il y a des problèmes. Et si on refait remonter l'information, on nous renvoie dans les clous. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde s'unisse en bonne intelligence et qu'on essaye de faire front, quoi. Parce que jusqu'à où ça va aller, quoi. Le problème c'est que faire. Ben justement. On prend le risque de choper le truc. Bah écoutez, moi j'ai 4 enfants, mes 2 plus grandes de 17 et 15 ans ont eu le Covid. La première, elle est asthmatique et on a eu peur. Et ben, je suis désolée, hein, mais moi ça fait 17 ans que je suis maman.
Ça a guère plus été qu'un gros rhume ou une grosse angine, et puis en 3 jours c'était passé. Mais bon, si on est terrorisé par la peur, si on reste chez soi avec du Doliprane au lieu d'agir précocement, alors qu'on a quand même plein de docteurs qui nous ont dit il y a des moyens précoces de contrer les problèmes. Ben c'est ça. Mais en tout cas, si on nous bloque le dialogue, si on nous ferme les endroits où on peut discuter, et si on nous empêche les uns des autres à cause des distanciations physiques, c'est vrai que on est tout seul face à cette peur. Et qui contrôle la peur contrôle les esprits, hein. C'est vieux comme le monde. Non, mais c'est sûr. Enfin, voilà, c'est. Enfin, moi, je peux dire. En tout... Enfin, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on n'est pas là pour s'affronter avec vous. Et si on peut essayer de travailler en bonne intelligence, c'est quand même le mieux. Et parce qu'ensemble, on est plus fort, quoi qu'on veuille, quoi. Allez, bah, de toute façon, donc, n'hésitez pas à contacter. S'ils se sentent pas. Ok, ça marche. Bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un complément d'information. Moi, je travaille pour le média Bouge ta citoyenneté. Si vous avez des collègues aussi qui ont des effets secondaires et tout, on est là pour, même à visage découvert, etc. On essaye de faire ce travail journalistique qui n'est pas forcément mis à disposition de tout un chacun. Comment? Les enfants, ils ont peut-être des effets secondaires, mais on n'est pas sûr. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, on a des trucs après. Mais même sur le port du masque et les tests PCR, ces nanoparticules de graphène, enfin ça, moi c'est des choses, je suis pas scientifique, mais à un moment donné, on a le doute, et dans le doute, moi je préfère avoir on s'appelle le principe de précaution, tout simplement, quoi. Hein. Donc, je me dis au moins mes enfants ont eu le Covid pendant 6 mois, je suis tranquille, mais après si on les refuse de l'école, etc. Moi j'ai ma grande qui va passer son bac, c'est quand même terrible de se dire soit elle va pas passer son examen, soit on va jouer à la roulette russe avec elle, enfin. Je suis très content. Bonjour. Salut, allez, à bientôt. Ouais, à la prochaine. Ouais, ça marche. Petite information contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Voilà, si vous voulez qu'on en discute, je suis là. Ouais, mais bon, vous avez sans doute des neveux, des... Merci pour votre écoute, monsieur, en tout cas. De rien. Bonne journée. Au revoir. Et allez. J'ouvre là-bas, je fais ça, madame. Oui. Je fais partie du collectif INSEM Escole et je travaille pour un petit média qui s'appelle Bouge ta citoyenneté. Mais moi, les miens, les enfants, ils sont déjà... On va sortir à l'extérieur parce que sinon... si nous mettons ensemble en prison, je veux bien. Mais si on nous met tout seul, on va s'ennuyer. Ça, c'est sûr, mais à un moment donné, moi, ce chantage, enfin, je trouve que... Par rapport à toutes nos valeurs, tout ce qu'on avait en Corse, là, plus personne ne discute de la liberté, plus personne ne discute... Enfin, on est tous dominés par la peur. Et à un moment donné, moi, là, il y a une dizaine de jeunes filles du côté de Barquette, toutes vaccinées, entre 18 et 20 ans. Sur 10, 4 n'ont plus leur période de menstruation. Donc on se demande quand même ce qu'ils nous ont mis dans le corps, là. Si c'est pour rendre les gens stériles parce qu'ils nous font le coup de la surpopulation, là, à un moment donné, il va falloir se vous êtes vacciné, vous? Ah non, certainement pas. Certainement pas. Vous n'êtes pas vacciné? Voilà. Moi, j'incite personne à le faire ou à pas le faire. Mais en tout cas, dans le doute, moi, on m'a toujours dit, par exemple, mettre les doigts dans la prise, c'est dangereux. Eh ben, j'ai pas été vérifié, hein. J'ai fait confiance. Mais à un moment donné, je sais pas. Mais je suis d'accord avec vous. Mais moi non plus, j'ai pas été vacciné. J'ai pas été vacciné. Et je vais vous dire, et je suis contre. Parce qu'on ne sait pas, enfin, qu'est-ce qu'ils vont vous injecter. C'est quoi? Moi, je dis, je plaisante. C'est du gasoil, c'est de l'essence, c'est de l'eau de vie. Et qu'est-ce qu'ils vous injectent dans les corps? On ne sait pas. Alors, ils parlent. On n'a qu'à voir tout ça. J'ai des personnes âgées qui ont eu le Covid et elles n'ont pas eu de problème. Moi, j'ai mes filles, j'en ai une qui est asthmatique qui a eu le Covid. C'est passé en 3 jours. À un moment donné, si on ne préserve pas au minimum sa santé en prenant soin de soi, en mangeant bien... Qu'on ne se fasse pas la bise, qu'on se respecte, je veux bien. Qu'on se lave les mains, qu'on mette le masque, je veux bien. Mais pas tous ces trucs, parce qu'on n'a plus de liberté. C'est fini. C'est surtout si on courbe les chines et qu'on dit rien aussi, qu'on nous la bouffe, la liberté. Donc à un moment donné... Comme je dis aux gens, quand ils descendent à Pont-de-Nouveau, moi j'habite Pont-de-Nouveau, ils descendent à Pont-de-Nouveau. Parce que là, c'est vraiment une perte de clientèle. Que ce soit les bars, les restaurants. Moi je connais bien Tony. Heureusement qu'il y en a aussi vous le connaissez bien, Tony. Oui, enfin je passe de temps en temps. Mais à un moment donné, il faut prendre le gauche, on est obligé, sinon comment on fait pour survivre? Ils nous font du chantage à l'emploi. Maintenant, si on ne fait pas vacciner nos enfants, ils vont plus les prendre à l'école. Donc nous, on est des parents révoltés, on est prêts à faire l'école nous-mêmes, s'il le faut, et boycotter les supermarchés, et boycotter tout ce qui peut faire poids pour inverser la tendance. Moi, c'est comme j'ai dit. Et pourquoi vous avez le téléphone? Je fais un petit... Mais je ne vous filme pas. Ah bon, non. Mais comme je vous dis, pourquoi ils ne fait même pas les tabacs?
Ah oui, hein, c'est Et cancérigène quand même. Hein. Puis pourquoi 3 mégots, ça nous a fait cramer une cathédrale, alors c'est dangereux aussi. Hein. Bon. Et puisqu'ils disent que le tabac tue, le tabac, la publicité, pourquoi ils ne fument pas ils ont qu'à fermer les tabacs. Oui, oui, bien sûr. Et ils nous vendent du pesticide à gogo, etc. Ils ont qu'à interdire le glyphosate. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des chèvres, là, Mais c'est je bon. suis Hein. d'accord. Eh ben, voilà. Moi, ça me fait plaisir de discuter avec des gens qui parlent comme vous et qui comprennent mon pas vraiment. Alors, Mais on n'ose plus parler, on regarde ses chaussures parce qu'on a été traité de complotiste, de ceci, de cela. À un moment donné, moi j'ai pas été longtemps à l'école, mais j'ai étudié un peu la philosophie Oui, des Grecs. Hein. Le doute, ça fait partie depuis Aristote. Il faut se poser des questions, il faut douter, c'est important dans la réflexion. Oui, mais- Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir de doute, il faut bien tout sûr. venger pour prendre pour argent comptant. bon, Je vous laisse les contacts. Oui, Si vous mais- voulez, en tout cas, si vous avez des gens autour de vous qui se posent des questions, qui ont des effets secondaires, qui ne savent pas, etc., on peut essayer de les aider aussi bien pour Mais- l'emploi, l'école, pour trouver des Oui, solutions mais- entre nous, parce que c'est pas l'État ni Macron qui vont nous aider, et puis c'est pas ceux de l'Assemblée de Corse apparemment qui vont nous aider non plus. Donc à un moment donné, on est un peu livré à nous-mêmes, il faut se serrer les coudes. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Parce que je suis d'accord avec vous, comme vous venez de dire, l'État, tout ce truc, la collectivité et tout. Alors, mais qu'ils arrêtent un peu de nous emmener en bateau, tout ça. Il paraît qu'il y a plein d'élus, ils ont investi en masse dans les vaccins Pfizer. Et après, ils nous disent de nous vacciner, c'est même pas sûr qu'ils le soient eux. Hein. C'est pas scandaleux quand même. Et c'est comme j'ai dit aux gendarmes. Ils demandent vous êtes vacciné. Je lui ai posé la question, vous êtes vacciné? Il me dit oui, parce que maintenant nous sommes obligés. Ah, maintenant vous êtes... Parce que Et si on vous est en êtes- démocratie, il faut Oui, se le parce que rappeler si quand vous même. hein. n'êtes pas vacciné, vous allez dire dans les bars, les restaurants, et le pass. Moi, celui qui vient me dire Ah oui. des gendarmes de ce truc, ça m'énerve. Alors, et puis comme je dis, et puis je lui dis même en face. Et enfin, si vous. J'ai même le courage de vous prendre par la cravate. Encore heureux qu'il y a des gens courageux, mais à un moment donné, il va falloir y aller, hein, parce que à un moment donné, comme vous venez de le dire, il faudrait bien. là, il y a le FLN qui parle de reprendre les armes. Hein. On en est là. Hein. Moi, je suis pas pour la violence, mais au bout d'un moment, Mais- quand on moi nous non plus, traite je comme suis des pas pour la paillassons, violence. ça Mais va bien. à un moment donné, Je crois que c'est tout ce qu'ils cherchent, Ça, c'est je qu'on suis se frappe entre nous. Ça à un part moment en donné. plus là. Bonjour. Une petite Voilà. information contre l'obligation vaccinale pour les plus jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est là pour essayer de se fédérer autour d'un collectif de parents. Chacun son choix. Par contre, les enfants de 3 ans, là, ils sont en train de nous les vacciner. Et il y a, mais non, les il y a enfants, 10 non. jeunes filles à Barquette de 18 à 20 ans, toutes vaccinées. 4, elles n'ont plus leurs règles ni rien. Donc à un moment donné, on ne sait pas ce qu'ils nous mettent. Et moi, je ne suis pas un cobaye. Chacun est libre, mais il faut qu'on puisse se donner des informations complémentaires. J'espère en tout cas avoir tort parce que il y a tellement de gens vaccinés que j'ai peur pour les conséquences maintenant. En tout cas, 3e dose, n'y allez pas, hein. Vraiment. Bon courage, merci. Allez, Rémi, ciao. Un jeune de 20 ans. Vous vous rendez compte s'il est stérile, lui ça, enfin, moi, ça m'empêche de dormir, hein, tout Oui, ça. mais aujourd'hui, cette télé, Ça, plus les écrans, le Facebook, les réseaux, ça sort plus, hein. On passe nos journées devant et on n'est pas sur le terrain. Maintenant, de choses mauvaises. Vous voyez les jeunes, ils sont quatre à table. De là à là, même pas ils se lèvent, tout et tout. Et puis, on n'a qu'à voir les jeunes. C'est triste, hein, comparé à la Bon. jeunesse qu'on a eue, nous. Hein. On n'a qu'à voir les jeunes. Il faut remarquer maintenant, que les jeunes, comme vous venez de dire, ils ne regardent même plus les filles. Mm. Je vais regarder quoi? Je vais regarder des photos des familles Ouais. là-dessus. Voilà. Moi, On est là. moi, C'est malheureux, moi, ce que j'aime, de voir des beaux visages, des belles femmes, de ces trucs. Mais en vrai, pas en virtuel, tant qu'à faire. Ah non, mais... Moi, là, ce matin, je distribuais à Multifao, devant le collège pour Ouais, la rentrée et tout ça. Et puis après, je suis descendue à l'école primaire et après, je suis remontée et j'entendais donc le directeur dans la cour avec tous les élèves de 6e qui arrivent en train de dire les mesures, pas les mesures, telle distanciation, et se Oui. lavent les mains. Enfin, on est en train de traumatiser des jeunes. C'est-à-dire qu'ils auront peur de se parler, de s'approcher, de eh ce ben ça. voilà. Enfin, on est en train de... C'est de la torture psychologique pour moi, hein. Clairement, de la Mais moi, maltraitance. je dis hein. maintenant, je ne vous connais pas, sinon, même, je ne dis pas,
mais bonjour, se fait. Oh, pas encore, mais c'est comme. Mais pour dire bonjour à une fille, allez, vous lui faites la bise. Hein. Non, 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 je veux pas. Moi, je dis systématiquement, moi, je n'embrasse plus que les non-vaccinés. Parce que je ne sais pas ce que les vaccinés peuvent me refiler comme ça au prix. Bon, ben, vous n'embrassez plus que les non-vaccinés. Voilà. Bon, moi, je Allez, sais je pas. vous fais un bisou. Oh, comment? Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Eh ben, un peu de contact, Et c'est puis, bien. j'arrive souvent chez Tony. Mhm. Je- Bon, on se verra à l'occasion, peut-être. Où vous êtes? Où vous êtes? Moi, je suis sur la route de Saint-Lorenzo. Pas loin où il y a eu le petit départ de feu l'autre jour. Il y a un petit écolieu. On vit en autonomie, panneaux solaires, l'eau de la source, on fait pousser nos légumes et comme ça au moins on Mais, se... moi, Ça s'appelle Télétourquine. Vous pouvez venir comme vous voulez, on fait le Vous parlez potager. un peu. Je comprends plus que je parle. Un peu. Ouais. Oui, ben, je connais bien. Et si vous voulez me donner des cours, on échange. Moi j'aimerais bien apprendre à parler plus corse. Aussi, eh ben, mais bien sûr, mais moi, parce qu'on n'a pas le même patois que ceux du Sud. Ah non, c'est sûr. Mais c'est des sardes. Parce que, oui, bon, on parle corse et puis on a toujours été habitué à parler. Parce que eux, ils parlent pas comme nous. Ils parlent pas. C'est comme si vous prenez les bonifaciens. Moi, et si je vais vous dire, par exemple ici, allez, tiens, couche-toi. De mon frère, qu'est-ce que vous allez penser? Si je vous dis maintenant, allez, c'est une table 4 chaises, et si je vous dis couche-toi, de mon frère, vous allez me regarder et puis. C'est bizarre, oui. Hein? Oui. Et puis me dire, mais celui-là, il me dit de suite coucher. Et de mon frère, qu'est-ce qu'il pense? Et de mon frère, qu'est-ce que ça veut dire couche-toi? Là où, du côté d'Ajaccio, couche-toi. Il disait ça. Oui, eh ben, là-haut, pour vous dire. Assis-toi. De mon frère, pour vous dire, assis-toi, et de mon frère, il vous dit couche-toi. Ah ouais, des fois d'un dialecte à l'autre. Je vais me coucher. Mais de suite, vous, femme, vous allez dire, mais celui-là. Il est bizarre, oui. Non, celui-là, il a de mauvaises intentions. Je me vois de suite s'il me dit couche-toi. C'est sûr. Mais, écoutez, en tout cas, volontiers à les Tourquines. N'hésitez pas à passer. Puis si on se voit chez Tony, Ok. on se verra chez Tony. Voilà, je vais aller devant l'école pour distribuer encore mes petits tracts. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, et puis on aura l'occasion de se revoir. Ça va. Et je vais vous dire aussi. Enfin, je vais vous faire un cadeau. Moi, je suis à l'initiative d'un petit média 100% positif et révolutionnaire qui se tient à moi de Gorsica. En page 5, vous avez tous mes contacts. S'il faut, si vous avez des effets secondaires, des amis qui sont pas bien suite à la vaccination, je fais le travail médiatique d'informer la population. En train de dire, et comme vous venez de parler, toujours de dire aux jeunes, ne vous laissez pas, n'écoutez plus ni le téléphone, tous ces trucs, ne regardez plus. Tout. Ben, aidez-nous à faire ce petit parce que le format papier, l'information elle passe pas pareil dans le cerveau que par un écran. Si vous voulez nous rédiger des articles même en langue corse, au contraire, on est très content. Et c'est un média citoyen, n'importe qui peut participer à ça. Moi, quand je vois des belles femmes comme ça, comme vous, allez, je ne veux pas dire des belles brunes comme ça. Ça donne envie de se bouger en tout cas, j'espère. Voilà. Allez, merci monsieur. Votre prénom? Pierre. Pierre, Pedro. Oh, ben. Et tout. Céline. Ah, bon, ben. Moi, dis-moi, ma belle. Moi, je vais te dire une chose, tu peux me dire tu. Ça marche. Et tu peux me dire tu peux me tutoyer, si tu le permets. Hein. Oui, ça va. Parce que toi, maintenant, Je vous fais draguer. qui disent des fois les copains, la femme, et je dis, oh, ben, Allez, ben en tout cas, bonne journée. bon, Et après. BG. Ciao. Allez, Merci. à septembre. Bye. Fais draguer, c'est chiant. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter. Je vais essayer de te faire monter. Je sais pas qui c'est. Ah ben c'est Christophe. Christophe, je te fais monter, on verra bien. Là, je vais me déplacer pour aller juste devant l'école. Hop. Ça va être l'heure, je crois que c'est... Est-ce que ça va marcher, Christophe? Je sais pas. Je déplace juste la voiture. Eh ben tiens, on a notre... Non, ça ne marche pas. Je pense que j'ai pas une bonne connexion. Je vais essayer de me déplacer un peu plus loin là-bas. On a la postière que j'ai. Attends, la personne de la poste qui m'a fait quelques tracts ce matin aussi. Donc vous voyez, hein, que des bons retours, des gens qui sont quand même très concernés aussi et puis pas d'agressivité plus que ça. Voilà. On voit bien que sur les réseaux sociaux on est agressif, mais dans la vraie vie en fait les gens ils sont encore relativement
sensé et plutôt ouvert au dialogue, et il n'y a pas de problème particulier à parler de tout ça. Donc voilà, là on se retrouve devant l'école. Il y a des voitures qui sont stationnées. Essaye de redemander. Ouais, salut Christophe, je te remets, je t'ajoute. Toc. Non, ça n'a pas marché, redemande. Bonjour. Je participe à l'opération INSEM et SCOL concernant l'obligation vaccinale pour les enfants. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en... Madame, vous me parlez de ça, j'ai mon mari qui est dans le coma Ouais, pour le Covid. Donc, il a eu ça voilà, donc quand vous savez quoi, on attend un petit peu. Il y a ma fille là-bas, vous pouvez en parler à ma fille. Hein? Et il a été hospitalisé ce matin. Non, ça fait une semaine qu'il est... Voilà. Et il n'était pas vacciné. Non. Non. Après, c'est chacun. Moi, je serai dans le milieu médical, donc ne peut pas me parler de ça. Je suis contre la vaccination, mais je me suis fait vacciner. Bien sûr. Mais si vous avez éventuellement des effets secondaires, des choses comme ça, faire remonter, Non, on est un bon, collectif citoyen. madame. INSEM et SCOL. Voilà, merci. J'ai plus beaucoup de batterie. Je te refais monter. Bon, j'aurais bien voulu discuter un peu plus avec cette dame pour avoir un peu plus de retour sur ce qui s'est passé pour son mari exactement. Moi, je ne suis pas là à m'opposer à tout et à n'importe quoi. Ce que je voudrais juste, c'est qu'on puisse avoir au moins la possibilité de se vacciner ou pas se vacciner, réfléchir à ça sur le protocole, de comment on nous a imposé certaines choses aussi, parce qu'il faut en parler de ça. Moi, je suis persuadée que c'est pas forcément le Covid qui tue, mais surtout le fait qu'on ait supprimé... Ah merde! Oui, j'ai pas la ceinture, mais bon, j'étais... Pardon, parce que je réagis aux commentaires aussi. J'étais vraiment sur une petite route de campagne et tout, et j'ai pas mis la ceinture, désolée. En plus, devant la gendarmerie, mon Dieu. Bref. Donc voilà, pour revenir, moi, je ne suis sûre de rien, je suis pas médecin. Par contre, tout porte à croire que c'est pas le Covid qui tue le plus, c'est surtout le protocole qu'on impose aux gens. Quand on supprime le médecin de proximité, avec ce décret d'avril 2020, qui a mis sur le banc de touche nos médecins généralistes. À un moment donné, il ne faut pas se moquer du monde. Hein. Si le médecin généraliste il peut rien faire, à un moment donné, c'est sûr qu'on surcharge les hôpitaux, ça paraît logique. Et puis voilà, c'est quand même le plus proche de nous, le généraliste. Christophe, j'essaye encore de te faire remonter. On va voir si ça va marcher. Alors, autoriser, ajouter. Il y a quelques mamans au parc. Échec de connexion. Je suis désolée Christophe, on essaiera de faire ça plus tard si tu veux. Ou échange avec moi par commentaire. Je vais avoir quelques mamans. Je continue la mission. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je participe à l'opération INSEM et SCOL contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Je suis en train de parler de nous la mettre à partir de 3 ans. Et je trouve ça très dangereux quand même. Enfin, je participe aussi à un petit média qui s'appelle Bouge ta citoyenneté, qui fait le travail que, a priori, la pharmacovigilance ne fait pas, c'est-à-dire de répertorier les effets secondaires. Il y a plein de gens qui ont eu des effets secondaires, mais ils se sont fait envoyer bouler quand ils ont voulu les déclarer. Là, il y a une dizaine de jeunes filles du côté de Barquet, sur 10 vaccinées, des copines. 4 n'ont plus leur période, ni rien. On se demande quand même ce qui se passe, c'est ça. Je l'ai entendu, là il y a encore quelques jours. C'est un ami à moi qui est pompier qui m'a dit ça. Donc moi c'est hors de question. À un moment on veut bien faire confiance et puis on est pris par la peur, le chantage en l'emploi, le chantage pour faire les courses. Enfin, si on se pille, on va terminer comment? Moi je suis tout à fait d'accord. Après les adultes ils font ce qu'ils veulent, mais touche les enfants, après moi ça me dérange aussi. Ouais. Donc si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter. On est en train d'essayer de faire un réseau, s'il le faut, de parents qui vont faire l'école ensemble. Oui, s'il faut aussi, je m'étais renseignée moi, au cas où ils nous prenaient ce genre de choses. J'avais appelé les CNED, ils ont dit qu'ils ont conduit une loi cette année, pourquoi il était interdit de faire l'école à la maison. C'est du baratin complètement, comme cette obligation, enfin, comme tout un tas de choses, ils passent outre les principes de la Constitution. Parce qu'il y a les décrets, c'est là, il y a la loi, c'est là, et au-dessus, il y a la Constitution. Oui, je l'ai, moi, j'ai copié justement. Il y a 2 paragraphes qui se chevauchent, qui sont complètement contraires. Oui, attention, hein. L'instruction.
c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Moi j'ai fait pendant 4 ans l'école à la maison, mais c'est vrai que seul, parce qu'on est très fort pour éduquer les enfants des autres, mais les siens, tous les jours, c'est quand même compliqué. Donc là, j'ai une petite structure, on est en train de développer ça du côté de Bontélé, sur la route de Saint-Gavin. Une petite école, en fait, on est tous inscrits à l'école à la maison, mais en tout cas, on s'entraide et puis on essaie d'accueillir les enfants. Ça commence en tout cas, depuis tout ça, ça fait accélérer le truc. J'ai une collègue qui fait l'école à la maison, elle est toute seule et des fois ça elle est un peu dépassée. Très volontiers pour la soulager un peu, au contraire, hein, bien sûr. Donc il faut qu'elle passe par quelle... Bouge ta citoyenneté, c'est mon numéro de portable qui est sur la page Facebook, elle m'appelle, elle vient voir et puis on passe l'après-midi. Parce qu'elle est... C'est vrai que ça fait un an. C'est très compliqué, ouais. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Et par rapport au masque aussi, masque en tissu, hein, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, moi hors de question. Les maux de tête et les nanoparticules de je sais pas quoi là. Donc on se protège, mais en même temps on ne sait pas si on fait bien de les écouter dans leur façon de nous protéger. Parce que s'ils voulaient nous protéger vraiment, ils auraient interdit les pesticides, ils interdiraient le tabac, et voilà. Ah ben c'est sûr, si on va par là, c'est... Non mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et je parlerai à ma copine pour... Voilà, c'est ça. Si jamais elle veut venir à votre rencontre. Avec un grand plaisir. Allez, bon courage et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Merci. Au revoir. Plus encore. Voilà. N'hésitez pas à vous les laisser la station-service ou à la boulangerie si jamais. Merci. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je participe à l'opération INSEM ESCO là, concernant l'obligation vaccinale pour les enfants. Voilà, on n'est pas là pour obliger ou pas les gens à se faire vacciner, mais surtout essayer de créer du contradictoire et de donner des compléments d'information qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on est en train de se mobiliser aussi, s'il y a vraiment l'obligation vaccinale des 3 ans, comme ils le parlent, à faire l'école nous-mêmes, à s'entraider entre parents. Si on ne peut plus aller faire les courses, on fait des potagers et on se débrouille par nos propres moyens. Et à un moment donné, il faut qu'on s'organise parce qu'on est tous esselés, tous oppressés par la peur et le chantage aux emplois. Et à un moment donné, c'est des situations, j'aurais jamais cru pouvoir vivre ça en 2021, quoi. Donc voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi j'ai tendance à croire quand même que dans les médias, 99% de l'information est pro-vaccination. Et donc, on ne peut pas parler vraiment de liberté de choix si on n'a pas 50-50 de pour et de contre, quoi. Ça contrarie beaucoup. Voilà. Moi, j'ai 2 de mes enfants qui ont eu le Covid, dont une qui est asthmatique depuis toujours. Ils s'en sont sortis, puis on a essayé de donner le plus possible des compléments alimentaires, tout ce qu'il fallait. Et puis, ça n'a pas... Enfin, je sais qu'il y a des cas qui... ça peut être grave, quoi, mais... Bon. Voilà. Merci pour votre écoute. Bonne journée. Au revoir. Donc voilà, je fais le tour des parents qui sont là. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ils sortent à quelle heure les enfants? Midi? Midi. Là, bientôt. D'accord, bon, ça va, merci. Au revoir. Donc, nous avons Florence, ça faisait longtemps Florence. Alors, attends, on a Fouaille. Hello à tous, hello. J'arrive pas à... Mince. J'arrive pas à agrandir ton message, Fouaille. Bon, salut en tout cas. Peut-être tout à l'heure j'arriverai mieux. Monsieur, bonjour. Non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le masque pour moi, hein, si vous avez peur. Je me recule. Voilà. Moi, je suis un gentil virus. Alors, n'ayez pas peur. Voilà. Je participe à l'opération INSEM ESCO, là, contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Il y a... D'accord avec vous, là. Mais pour les enfants, je dis pas. Vacciné. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, on peut discuter quand même si on n'est pas d'accord. Moi, je suis pour le contradictoire. Moi, je suis pour que le masque s'arrête. Ça, c'est sûr. Ils nous ont dit faites-vous vacciner pour retourner à une vie normale. Et puis, on a quand même l'obligation du masque. Concernant le masque, je peux vous dire quelques informations. Si je peux vous donner des conseils, portez un masque en tissu. Ne mettez pas un masque chimique comme ça. Hein? Non, mais c'est pas qu'une question de ça. Il y a plein de nanoparticules là-dedans et on sait vraiment pas ce qu'on nous met dans le corps. Alors je sais que ça paraît pour du délire conspirationniste, mais... Non, on est restaurateurs.
Et ben moi aussi j'avais On est un soumis petit au restaurant, pass je l'ai perdu. sanitaire, on est soumis à pas mal de choses qui sont contraignantes. Ben, il me semblait que le peuple corse, hein, soumet souvent conquise, jamais soumise, et je crois Ouais. que là on est quand même un Quand ils peu nous ont fermés, contrarié. ils nous ont quand même bien aidés. Si vous avez Comment? Quand ils nous ont fermés, ils nous ont quand même aidés. Ouais, ben moi j'aurais préféré qu'on investisse dans des lits d'hôpitaux en réa plutôt qu'on aide des... Parce qu'il y en a aussi qui sont bien gavés des restaurateurs, j'ai quelques copains, je peux vous dire, et ils ont plus travaillé en étant fermés qu'en étant ouverts. Ouais, c'est mon cas pour être honnête. Voilà, et ben voilà, mais c'est... Après, on a une configuration de comptabilité saine, donc obligatoirement, Mhm. pas de noir. Donc tout est déclaré, tout est sous-bilan, tout est comptabilisé. Mais vous vous rendez compte, pour tous ces gens qu'on a contraints à la... Comment? La contrainte continue encore aujourd'hui. Ah mais de toute façon, tant qu'on se soumettra, elle continuera. Hein. C'est toujours le même principe. Hein. Vous dites, tant que vous dites pas non, ça s'accélère. Hein. Donc à un moment donné, ça va être tous les 3 mois l'obligation vaccinale. Il y a 10 jeunes filles du côté de Barquette, parce que hier j'étais en soutien aux soignants de Bastia. Sur une dizaine de jeunes filles vaccinées de 18 à 20 ans, 4 n'ont plus leurs règles. Coïncidence, corrélation, ça fait quand même 40%, quoi. Et avec tous ces gens qui nous prônent la réduction de la population mondiale, on se demande s'ils ne font pas une campagne de stérilisation, tout simplement, quoi. Donc je sais que c'est du délire complotiste, je préfère avoir tort et être folle ravagée. L'opinion de chacun. Ben, l'opinion de chacun, Moi, moi, je sais que je suis restaurateur et que le pass sanitaire, vous ne mangez pas chez moi si vous n'avez pas, tout simplement. Ah oui, ben moi je mangerai Pour pas chez vous, il n'y a pas de pour souci. protéger. Non, mais c'est pas. Mais il y a c'est plein, pas non, mais il y a plein de c'est restaurateurs vous, qui disent j'ai rien. pas Hein. de carte de visite, donc. Non, mais moi je préfère Mais juste- boycotter non, mais les juste- soumis voilà, que d'aller non, manger. juste pour la protection de nos clients, on n'est pas là pour. Mais la les protection, empoisonner, monsieur. ni gâter. S'ils voulaient nous protéger, ça ferait longtemps qu'ils auraient arrêté le pesticide, le glyphosate, machin. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas nous prôner de nous protéger en laissant les supermarchés ouverts pour nous vendre du cancer toute l'année. En plus, la plupart des gens qui sont décédés, il y a quand même Ils 20 ont levé l'obligation de passe sanitaire. pass sanitaire sur les Mais pourquoi ils font ça? C'était juste parce qu'on flippe et pour que les réticents aillent se faire vacciner. Mais c'est clair qu'ils veulent pas condamner Julie-Édouard Leclerc. C'est lui qui fait élire les présidents avec tous les copains. Donc à un moment donné, c'est bon là. Moi, je sais pas à quoi ça servait d'aller à l'école et se faire chier 8 heures par jour pendant 15 ans si c'était pour être devenu aussi stupide, quoi. On nous fait marcher à la peur, au chantage, à l'emploi. Je veux dire, elle est où la Corse des gens qui se bougent? On a prévu les enfants. Ah ben au début c'était pas prévu le pass sanitaire non plus, dis donc. Et puis le masque il était censé pas protéger. Donc on accepte et c'est le principe de la grenouille dans la marmite d'eau froide. Donc c'est bon. Je vais aller voir les autres parents. Merci en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des effets secondaires, des choses comme ça, on a créé un petit média qui s'appelle Bouge ta citoyenneté. Et on fait ce travail-là parce que même la pharmacovigilance, apparemment, elle ne prend pas tous les effets secondaires. Donc il y a vraiment un travail d'information citoyenne à mettre en place. Comment? Ça va être à long terme, ça va pas être immédiat. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes. Voilà. Et si vraiment ils nous obligent nos gosses à nous faire vacciner, on est en train de mettre en place des écoles autogérées et on va faire l'école nous-mêmes. Et voilà. On est obligé, hein. Il y a eu droit, c'est compliqué quand même. Comment? Il y a eu droit l'année dernière, c'est compliqué nous-mêmes. Hein. Non mais les gosses, ils sont traumatisés complets. Ouais. Et la seule réponse qu'ils ont, plutôt que de reprendre une vie normale, c'est des cachetons. Donc à chaque fois, c'est toujours un labo qui gagne, quoi. Ouais, pas bon. Je vois l'état psychologique des enfants. C'est dramatique. Ça fait beaucoup de mal à tout le monde. Ah mais ça c'est sûr. Et vous imaginez déjà que 30% des élèves qui arrivaient au collège ne savaient pas lire et écrire correctement, mais en ayant fait le CP avec 2 et A bas et un masque sur la bouche, enfin, ils vont être complètement débiles nos gosses. Hein. Et je suis sûre que dans les écoles privées des grands bourgeois, eux, ils n'avaient pas de masque. Hein. Moins humain. Beaucoup moins humain. Ah c'est sûr. Chose, mais moins Non humain. mais on va y arriver, on va pas lâcher. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Vous voyez, même avec un vacciné, on peut réussir à discuter sereinement. Coucou Sophie, l'obligation vaccinale n'est valable que pour les soignants. Oui, Florence, c'est sûr. C'est que pour ça, et puis c'est que de telle heure à telle heure, et puis c'est que pour un certain temps. Et puis au final, ça reste tout le temps. Hein. On l'a eu avec le Patriot Act, et puis au final, c'était pour toujours. Donc, voilà, je sais pas ce que tu peux répondre à ça, mais moi, à un moment donné, ça va. Ouais. Le blabla mainstream, là. Type de citoyen. Voilà. On est aussi bien parents, pas parents, soignants, pas soignants. Donc l'idée, c'est déjà
d'essayer d'aiguiller les gens, à leur donner un complément d'information qu'on ne va pas trouver sur les médias principaux, on va dire. On collecte aussi tout ce qui concerne les effets secondaires, parce qu'on a pas mal de remontées de gens qui ont eu des effets secondaires, qui ont été sur le site pharmacovigilance et qui n'ont pas été comptabilisés. Donc à un moment donné, si même on ne peut pas... Hein, voilà. Là, il y a déjà sur une dizaine de jeunes filles du côté de Barquette, toutes vaccinées, 4 n'ont plus leur période ni rien. Oui, ma fille aussi à l'Île-Rousse, elle a une copine, une collègue de travail qui s'est vaccinée, elle n'a plus rien. Donc on se demande vraiment ce qu'ils font à notre corps, et moi je ne suis pas un cobaye de laboratoire, j'ai 4 enfants et je ne les donne pas à la science. Donc à un moment donné, il faut réagir, parce que ce n'est pas les élus locaux ni les élus nationaux qui font quoi que ce soit, c'est tous les meilleurs élèves de la République. Ouais. Donc à un moment donné... Ils sont vraiment vaccinés. Ben, Les ont sans s'arrêter leur période. voilà, sans s'arrêter aussi, j'ai entendu ça. Donc c'est scandaleux. Les élus de partout, on a été les solliciter, on n'a pas de nouvelles. Il paraît même que certains élus, je ne vais pas citer les noms, ils ont investi largement dans des parts d'actions chez Pfizer. Donc à un moment donné, c'est du conflit d'intérêts, ça s'appelle de la trahison, de la forfaiture. Voilà, donc moi j'en parle, je suis comme ça. Ah oui, on est pareil. Donc, moi je suis militante enfants, de la première heure en ce moment, c'est les services sociaux qui me font du harcèlement. Je ne peux plus voir mes enfants parce que je dénonce des choses comme ça, donc ça commence à bien faire. Oui, je sais, c'est horrible, ils ont 3 et 4 ans, je n'ai pas pu les voir depuis le mois de mars parce que je suis complotiste. Donc à un moment donné, c'est ça la démocratie. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas mieux faire de la sensibilisation en Russie, en Chine. Donc ça commence à bien faire. Moi j'aurais dit, tant que ceci n'est pas réglé, moi je vais faire le tour de la Corse s'il faut, mais faire vraiment quelque chose pour que les gens se réveillent un peu là, parce que... Et même le port du masque bleu, hein, nanoparticules à fond, mets des masques en tissu, ma cocotte. Je suis là, normalement, mon mari l'a oublié, donc j'ai pris ça. Mais non, ouais, non, mais ça, faut les bannir complètement. Tapez oxyde de graphène. Qu'est-ce que c'est? C'est présent dans les masques, dans les tests et dans les vaccins. C'est de la nanoparticule, ça réagit super bien, comme par hasard, aux fréquences d'antenne 5G. Et pendant qu'on était confinés, alors qu'on était en plein moratoire, soi-disant par nos élus, ils ont mis des antennes de partout. Donc moi je ne sais pas à quel point ça va pas réagir avec nous et nous rendre encore plus angoissés, plus agressifs, plus ceci, plus ça. Ah oui, puis les gosses ils sont dans un état pas possible. Ouais. La seule réponse qu'on a pour eux, c'est des anxiolytiques. Attendez, à chaque fois il y a un labo qui se gave sur notre dos, quoi. Donc non, là il faut mettre le haut là. Et donc on est en train de s'organiser aussi, s'il le faut, on fera l'école à la maison et on s'organise entre parents pour s'entraider. Et puis voilà, hein. On n'a pas le droit, on prend le gauche. Hein. Et donc là, INSEM ESCO là, pour tout ce qui concerne l'école, bouge ta citoyenneté pour créer un réseau d'entraide, aussi bien entre travailleurs, consommateurs et parents, pour boycotter, hein, tant que ceci n'est pas passé. Un site Facebook alors. Voilà, et bouge, ça c'est, moi je fais partie de l'association Bouge ta citoyenneté qui a rejoint INSEM ESCO là, et donc vous avez mes contacts. On est en train de créer un petit lieu, poche de résistance du côté de Pontelecce, quand on monte sur la route de Saint-Lorenzo. Suivez les étoiles bleues, vous trouverez. D'accord, très bien. Voilà. Et voilà, il faut vraiment être fort et... Cette maladie, c'est bon. Bah si encore c'était... Enfin, bien sûr qu'il y a des cas graves, etc. Il y a des cas de grippe qui sont graves. Voilà. Comme mon mari m'a dit, comme par hasard, on parle que du Covid. Le cancer, il n'y en a plus. Non. Des gastro, il n'y en a pas eu. Des grippes, il n'y en a pas eu. Il n'y a rien eu. Et même quand on décède d'un cancer, ils mettent dessus Covid. Entre 10 et 15 000 morts par an de la grippe. L'an dernier, en 2020, il y en a eu 72. C'est bizarre ça quand même. Donc à un moment donné, on voit bien que ces chiffres, on ne peut plus leur faire confiance. Comme il a dit, comment il s'appelle, Ruquier. Il y a eu des morts du sida, pas de vaccin. Il y a eu des morts du cancer, il n'y a jamais eu de vaccin. La cigarette, il y a des morts aussi, il n'y a pas de vaccin. Pourquoi là d'un coup ils sortent un vaccin, en plus qui transforme l'ADN. On n'a plus notre ADN après comme il faut parce que ça nous transforme tout à l'intérieur de notre corps. Et qu'est-ce qu'ils vont nous injecter? On ne sait pas. Moi je ne veux pas. Ah non, c'est hors de question aussi. Voilà, bah si on peut en tout cas essayer de s'aiguiller et s'entraider, bah, c'est la meilleure des choses à faire. Au moins ça nous aura permis de ça, cette histoire de... Oui, pas de souci. Voilà. Si vous en voulez d'autres, je peux vous en donner quelques-uns en plus. Et voilà, les personnes qui sont un peu, qui savent pas, etc. N'hésitez pas, on discute, on fait une antenne d'écoute aussi. Hein. Ils sont perdus par rapport à ce qu'ils entendent à la télévision. Et puis ils veulent continuer de sortir, c'est normal aussi. Après, de là maintenant, il faut payer le test PCR pour pouvoir se faire avoir un restaurant, c'est pas ça normalement. Et là, tous les gens qui se sont vaccinés pour continuer de voyager,
en Israël et aux États-Unis, ils commencent à empêcher les gens, même vaccinés, de voyager. Donc, tout ça pour un retour à la normale. C'est doux, le vaccin ne fait rien. Comme ça, ils vont nous en prendre un autre, et puis c'est un cercle Voilà, vicieux. puis en 2 doses, on est passé à 3 doses, Ah ouais, bientôt ça va puis être 4. 4 doses. C'est ça. Mais bon, de plus en plus de gens, même qui l'ont fait 2 fois, ils se disent non, la 3e, hors de question. Une vendeuse à Pimki, là, sur l'Ilrous, enfin à Lozari, elle regrette de l'avoir fait. Ah ouais, non, mais de plus en plus. Nous, hier, on était à la manif en soutien pour les personnels soignants. Il y a plein de vaccinés qui ont commencé à nous rejoindre, alors qu'on est les vilains complotistes de la première heure, infréquentables. Il y a une soignante qui s'était vaccinée, sinon il l'a licenciée. Ah ouais, mais ça s'appelle du chantage à l'emploi. Donc quand on dit qu'on est en délai. Pareil, c'est vacciné parce que son patron est effectivement vacciné. La charge, je te fous dehors. Vous vous rendez compte la complicité qu'on aura si vraiment c'était un poison, ce truc-là? Tous les patrons, là? Ça a plus de place. Ouais. Bah, non, bon. En tout cas, je continue. Merci en tout cas pour votre écoute. Bonne journée. Bonjour. Je fais de la sensibilisation pour le collectif XMESCO là, contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Ça, c'est bien ça. Ben, on essaye en tout cas de faire connaître d'autres sons de cloche parce que malheureusement on n'est pas représenté dans les médias dominants. Et donc par rapport aussi à tous les effets secondaires, on a créé un petit média qui s'appelle Bouge ta citoyenneté, qui essaye de faire passer l'information sur les effets secondaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se mettre sur la pharmacovigilance et déclarer leurs effets secondaires, ils ne sont pas comptabilisés. Oui, ils n'arrivent pas à les mettre. Donc voilà, je vous donne ça. On est en train de travailler sur un projet d'école autogérée sur Ponteletsch. S'il faut, on retirera les enfants des écoles. Hein. Et voilà, n'hésitez pas nous à nous aider, aussi bien à en parler, à nous orienter des gens qui ont peut-être des questions par rapport au vaccin avant d'y aller. Bien sûr. Et voilà, puis surtout l'obligation du port de masque des enfants, ça traumatise plus les gosses que ça ne les protège. Quoi. Et la réponse et la réponse qu'on nous donne, c'est des anxiolytiques. Donc à un moment donné, il y a toujours un labo qui se gave dans l'histoire. Mais moi, je suis désolée, shooter des enfants d'anxiolytiques parce qu'on n'est pas capable de montrer que c'est n'importe quoi. Surtout qu'au début, ils nous ont dit que c'était quand même, ça servait à rien ce masque. Hein. Et la preuve, c'est que les gens sont toujours malades. Et dans les pays qui ont plus vacciné, c'est là où ils ont plus de variants. Donc on se demande vraiment comment c'est possible. Quoi. Ouais, voilà. Il attaque dans les bars et pas dans les supermarchés. C'est vraiment au travail et dans le métro, il attaque pas. Enfin, c'est fou. Hein. Ouais. Bon, merci pour votre écoute en tout cas. Merci. Au revoir, bonne continuation, bon courage. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je fais partie du collectif XMESCO là contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Voilà, si vous voulez qu'on en parle, je suis là pour répondre à vos questions. Et surtout, ne répondez pas à ce chantage. Quoi. Je sais que chacun est libre, mais nous, on estime que l'information éclairée, il y a surtout d'informations pro-vaccination et pas trop d'informations contre. Donc, et si vous-même, vous avez des effets secondaires à faire remonter, n'hésitez pas à nous faire passer l'info, parce que même ça aussi, c'est compliqué apparemment de déclarer les effets secondaires. On est en train de lancer un projet d'école autogérée s'il faut, s'ils nous obligent à vacciner nos enfants, on les retire. Moi j'ai la grande au collège. De 3 ans là, en décembre. C'est simple, vous pouvez demander Je sais pas. à Barquet, sur 10 jeunes filles vaccinées de 18 à 20 ans, 4 n'ont plus leurs règles. Donc à un moment donné, coïncidence, corrélation, n'en sait rien, mais c'est un fait. Hein. Hier, on était avec les soignantes de Bastia. Hier avec Ludo, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas trop contente. N'hésitez pas à prendre les infos et à être sûr de ne pas faire tout et n'importe quoi. Nos enfants, c'est pas des cobayes, des rats de laboratoire. Moi, je joue pas à la roulette russe avec mes enfants. Hein. T'imagines si demain vous êtes responsable que votre fille j'en sais rien, moi. Ou pire. Ouais, elle tombe malade. Ouais. Moi, j'ai 4 enfants. Les 2 grandes, là, pendant les vacances, elles ont un peu abusé. Elles ont eu toutes les 2 le Covid. L'une est asthmatique. Et en 3-4 jours, c'était passé. Hein. Et puis bon. Et tu passes au portail, non pour venir de là. Pour les enfants. Parce qu'il est fermé. Il disait que le portail était fermé. Masque en tissu. Hein. Ouais. Il y a des saloperies là-dedans aussi, j'en sais rien. Ouais. Surtout que moi, personnellement, je fais toujours le web. Moi, j'ai trouvé la voiture. Mais c'est ça. Tapez oxyde de graphène. C'est présent dans les masques, dans les tests et dans les vaccins. C'est très, très douteux tout ça. C'est surtout pour les gendarmes, parce que les navires, ils avaient fait des tournées. Écoutez, moi j'ai été toquée à la porte des gendarmes pour parler de tout ça. Eux aussi, ils sont vraiment flippés et de plus en
en plus, ils font des contrôles de plus en plus soft, quoi. Voilà. Merci pour votre écoute, Allez, en tout merci. cas, bon courage. Hein. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. Je participe à l'opération INSEM Escola contre l'obligation du vaccin pour les enfants. On essaye de s'organiser entre parents pour trouver des solutions. Si vraiment ils nous obligent à mettre à piquer nos enfants, ben on fera l'école nous-mêmes et on se serre les coudes entre parents. Du côté de Pont-Élèche, il y a une petite poche de résistance où on essaie justement déjà de se rassurer aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression totale par rapport à tout ça et protéger. Éviter le masque bleu par exemple, côté des masques en tissu, parce que même ça, on ne sait même pas ce qu'ils nous font, quoi. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Et pour faire remonter aussi les effets secondaires, parce qu'apparemment sur pharmacovigilance, il y a beaucoup de gens qui voulaient déclarer des effets. Et ben ils n'ont pas pu. Ah mais peu importe, c'est les enfants, parce que maintenant dès 3 ans ils veulent nous les vacciner. À Barquet, sur 10 jeunes filles vaccinées de 18 à 20 ans, 4 n'ont plus leur période. Hein. Donc moi je sais pas, mais moi mes enfants, c'est pas, je joue pas à la roulette russe avec, hein. C'est clair. Chacun est libre, mais il faut aussi se donner l'information suffisante. Bonne journée, merci, au revoir. On continue, il y a du monde encore, j'essaie de pas trop papoter. Bonjour, je participe à l'association, la sensibilisation INSEM Escola contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est compliqué d'avoir un complément d'information. Donc vous pouvez aller sur le site et on est en train d'essayer de monter une école autogérée s'il y a vraiment une obligation de vaccination. Et un petit conseil, si je peux me permettre, utiliser un masque en tissu parce que c'est vraiment une saloperie. Voilà. Bon courage, au revoir. Bonjour, je fais partie du collectif INSEM Escola contre l'obligation vaccinale pour les enfants. On est en train de créer des écoles autogérées, des solutions pour les parents pour ne pas être dans ce genre de situation-là. Donc ne vous laissez pas faire si vous impose l'obligation vaccinale, il y a des solutions. Merci à vous. Monsieur. Je l'ai déjà eu. Ah, super. Vous l'avez déjà donné. Vous étiez avec tout à l'heure, d'accord, merci. J'arrive pas à voir les... Messieurs, bonjour. Je participe à l'opération INSEM Escola contre l'obligation vaccinale pour les enfants. Si vous avez des effets secondaires à nous faire remonter, si vous avez des inquiétudes diverses et variées, on est en train de créer un réseau de parents pour s'organiser s'il y a l'obligation vaccinale. Vous êtes contre l'obligation vaccinale, mais vous n'avez pas le masque. Je suis le port du masque, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pire que... D'accord, mais aux abords d'établissements scolaires, normalement c'est le masque. Oui, je sais.